Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de mars, qui est un book haul où j'ai fait quelques petits craquages. Donc j'ai super hâte de vous présenter tout ça. J'espère que ça va vous plaire et peut-être vous inspirer et vous donner envie vous aussi de faire des petits craquages. Parce que il n'y a pas de raison que je sois la seule qui craque, mais bon, je pense que c'est pas le cas et que on est tous tout le temps à faire des petits craquages par-ci par-là. Donc voici les miens, je vous présente tout ça. Pour commencer, premier craquage pour Sous un ciel d'or de Laura Wood, publié chez Pocket Jeunesse, qui est un livre qui me fait trop envie puisque on va se situer en 1929 en Angleterre, dans les Cornouailles, et nous allons suivre le personnage de Lou qui est vraiment fasciné par la demeure des Cardew. Et justement, cet été-là, ils vont revenir chez eux et Lou va découvrir une vie avec du Charleston, du champagne, mais aussi des mystères et des secrets. Et du coup, ce livre m'intrigue juste énormément parce que s'il y a bien une période qui m'intéresse beaucoup, c'est celle-ci, c'est ces années un petit peu 1930 en Angleterre, un petit peu à la Downton Abbey au tout début de la série. Vraiment, ça m'intrigue, ça me fait trop envie, enfin j'ai hâte de me plonger dedans. Craquage également pour Glace par Christine Ferré-Fleury, publié chez Scrineo, où nous allons suivre le personnage de Sana, qui va décider de partir à la recherche de son meilleur ami Kay, ou Kai, qui a été enlevé par les glacés. Elle va entreprendre tout un long voyage parsemé d'aventures et je n'en sais pas plus, mais ce que je sais en tout cas, c'est que ce livre est une réécriture du conte de la Reine des Neiges et c'est pour ça que j'ai craqué, parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner dans ce livre. Vraiment, ça me fait trop envie. Vous savez à quel point j'adore les réécritures de contes, donc je pense que celui-là, enfin celle-là, cette réécriture de contes, ce livre-là, ça va me plaire. Enfin, j'espère. Dans la boîte à livres près de chez moi, je suis tombée sur Quand nos souvenirs viendront danser de Virginie Grimaldi, publié chez Fayard. Alors de cette autrice, j'ai juste lu Il est grand temps de rallumer les étoiles, que j'avais beaucoup apprécié, et je m'étais toujours dit il faut que je lise d'autres livres de Virginie Grimaldi. Et bien maintenant j'en ai l'occasion, donc je suis super contente. Quand je l'ai vu dans la boîte à livres, je suis repartie immédiatement avec sans me poser plus de questions que ça. Alors dans ce livre-là, visiblement nous allons suivre des personnes âgées. Il y a de ça des années en fait, ils ont construit leur maison sur toute une impasse et finalement cette impasse c'est devenu chez eux en fait. C'est eux qui l'ont construite finalement avec toute leur maison et puis ils y ont vécu pendant des décennies. Mais aujourd'hui, la mairie souhaite raser cette impasse et du coup visiblement ils vont se rebiffer et j'ai hâte de découvrir ça parce que en fait cette histoire me touche vraiment personnellement parce que ça a été la même chose pour mes grands-parents et leurs voisins. Ils ont aussi construit leur maison comme ça dans un endroit qui n'était pas encore une rue. Et du coup, ça me fait forcément penser à eux et j'ai hâte de voir ce que Virginie Grimaldi va faire ressortir de cette histoire vraiment. Ça a l'air... moi je pense que je vais être hyper touchée en la lisant en tout cas. Dans ma boîte à livres, je suis également tombée sur Le Noël d'Ituku par Elena Pascali et Dubravka Kolanovic, publié chez Gauthier Langros, qui est un album jeunesse pour lequel j'ai craqué parce qu'il y avait écrit Noël dans le titre. Et c'est une histoire finalement où nous allons suivre ce jeune esquimau qui est Ituku. Et comme tout le monde, il va entendre la nouvelle. Un enfant est né. Un sauveur nous est donné. Accompagné de son chien Kiku, Ituku va parcourir le monde à la recherche de cet enfant roi. On reste dans les albums jeunesse de Noël avec l'histoire de Saint-Nicolas par Quentin Griban, publié chez Mijade. Celui-là, je l'ai acheté en occasion sur Vinted parce que j'avais vraiment envie de découvrir l'histoire de Saint-Nicolas, dont j'ai juste quelques bribes en tête parce que finalement, chez moi en Ile-de-France, on ne fête pas Saint-Nicolas, donc c'est pas une histoire qui est vraiment très courante par ici. En tout cas pour moi, du coup j'avais vraiment envie d'avoir un beau livre comme ça pour me la remémorer, pour la redécouvrir, en plus avec de très belles images. Donc je pense que ça va être un de mes petits plaisirs là en ce début du mois de décembre de me plonger dans cet album. J'ai également craqué pour La ville sans vent par Éléonore de Villepoix, publié chez Hachette, qui est un roman qui fait partie des 5 finalistes pour le PLIB cette année et celui qui m'attirait le plus, donc il me le fallait dans ma bibliothèque. Et je peux vous dire que je viens de terminer ce livre et que je l'ai adoré. C'est un univers de fantasy où on va suivre 2 personnages, Arca qui a 13 ans et qui vient dans la ville d'Hyperborée à la recherche de son père, et nous suivons aussi Lastianax qui lui vit à Hyperborée. C'est un mage en formation
enfin il termine sa formation et justement à ce moment-là, son maître se fait assassiner. Du coup, il est bien décidé à essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer et on va se retrouver comme ça embarqué dans un univers avec des enjeux politiques. Vraiment, c'est tout plein de magouilles à essayer de comprendre ce qui se cache derrière tout ce qui se passe à Hyperborée. Vraiment, c'est un univers qui m'a beaucoup plu et j'ai trop hâte de me plonger dans la suite parce que c'est sûr que je vais la lire tellement ce premier tome m'a embarqué. Vraiment, je suis trop contente de l'avoir dans ma bibliothèque et puis en plus, il est trop beau quoi. Je me suis également laissée tenter par L'Estrange Malaventure de Mirella par Flore Vesco, publié chez l'École des Loisirs, qui vient de sortir dans ce format semi-poche avec cette couverture qui est trop belle. C'est un livre qui me tente depuis sa sortie en grand format. Et là je me suis dit avec cette nouvelle réédition je n'ai plus aucune raison de ne pas craquer. Donc je suis repartie de ma librairie avec ce livre qui est une réécriture du conte du joueur de flûte de Hamelin. Alors de ce conte là j'ai juste lu une autre écriture de conte, c'était Le Musicien publié chez Magic Mirror et j'avais vraiment bien aimé. Et là j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans cette version de Flore Vesco, vraiment parce que je n'entends que du bien. Donc à voir si c'est si bien que ça, je l'espère en tout cas. Bien évidemment, et ça ne va pas vous surprendre, j'ai également craqué pour le tome 6 de Chobits de Clamp publié par Pika Éditions parce que... parce qu'il me le faut tous, hein, tout simplement. C'est comme les Pokémon, il me les faut tous. Les Chobits, c'est pareil. Et là, en plus, ce tome 6, il est trop bien tombé parce que vers la fin du mois de février, début mars, j'étais en train de lire tous les mangas qui traînaient dans ma pile à lire. Et du coup, il y avait le tome 4 et le tome 5 de Chobits. Donc je les ai lus. Et quand ce tome 6 est sorti, j'ai pu directement enchaîner. Donc c'était trop bien parce que même si c'est une relecture pour moi, bah, ça me plaît de pouvoir vraiment rester un petit peu plus longtemps dans cet univers. Donc trop bien. Et puis ce tome 6, il a une couverture qui est juste trop belle avec Sumomo. Donc j'étais trop contente de voir ça quand j'ai acheté ce tome 6. Et puis il y a également une petite carte que je ne vais pas vous montrer, mais comme d'habitude il y a une carte collector, mais là je vous la montre pas parce que spoiler alerte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai également craqué pour quelques BD. Oui, vous avez bien entendu, le genre d'achat que je fais vraiment très peu parce que à chaque fois que j'achète une bande dessinée, je culpabilise énormément parce que ça se lit très vite. Mais là, il me fallait quand même le premier tome de Lulu et Nelson, Cap sur l'Afrique par Gérard Aumont et Aurélie Néret, publié chez les éditions Soleil dans leur collection Métamorphose qui sort toujours de superbes pépites. Alors Lulu et Nelson, j'ai lu ce livre parce que je l'avais emprunté en fait à ma bibliothèque. D'ailleurs dans ma dernière vidéo, si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste dans le petit ici, je vous présente les emprunts que j'ai fait à ma bibliothèque. C'est comme une vidéo book haul sauf que c'est des emprunts de livres et je vous montre un petit peu l'intérieur de chacun de ces livres parce que pour la plupart c'est des livres illustrés, bandes dessinées, mangas, etc. Et j'avais emprunté donc Lulu et Nelson qui a été tellement une bonne lecture que il me le fallait dans ma bibliothèque et je me suis pas arrêtée à ce premier tome. J'ai également craqué pour le tome 2, Le Royaume des Lions, et j'ai trop hâte de me plonger dedans parce que celui-là je l'ai pas encore lu, mais retrouver Lulu et Nelson et la suite de leurs aventures, ça va être trop bien parce que ce tome 2 ça va vraiment être la suite directe du premier tome finalement, vu comment le premier tome se termine, ça me semble évident et j'ai hâte. J'ai également craqué pour Le Baron Perché par Claire Martin d'après l'histoire d'Italo Calvino publiée chez Jungle qui est une bande dessinée qui me fait vraiment hyper envie parce que je ne connais pas l'histoire du Baron Perché. C'est une histoire, ça me dit quand même quelque chose donc peut-être que j'ai vu des adaptations très vite fait dans des dessins animés lorsque j'étais enfant. Mais vraiment j'ai jamais lu cette histoire et là cette bande dessinée est tellement jolie que ça va vraiment être l'occasion pour moi de me plonger dedans et de découvrir le personnage de Côme qui est un jeune baron qui va décider de vivre uniquement dans les arbres et il va vivre de nombreuses aventures visiblement dans son nouveau foyer, si je peux appeler ça comme ça. Et du coup ça me fait très envie, entre les dessins qui sont super beaux et l'histoire qui a l'air top, ça ne peut faire qu'un bon moment de lecture. Voilà pour mon book haul du mois de mars, j'espère qu'il vous a peut-être inspiré, donné envie de rajouter certains titres à votre wishlist. N'hésitez pas à me dire tout ça, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu certains de ces titres et ce que vous en avez pensé. Je vais vous faire de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.